Salut. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que c'est beaucoup plus important d'être pleinement qui tu es que de faire ta to-do list? Souvent, il y a des gens qui arrivent dans mon bureau en me disant, Fanny, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon conjoint ou ma conjointe ait plus d'écoute, m'aide davantage? Comment je vais faire pour accomplir tout ce que je vais accomplir dans ma journée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une promotion? Souvent, les gens viennent me voir en me demandant qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et je vais leur dire, commence par être avant de faire. Si tu n'es pas pleinement aligné, pleinement dans ta vérité, si tu te connais pas bien, si tu n'es pas conscient de tes besoins, de tes valeurs, si tu ne les honores pas, il y a un danger de développer du stress. Quand on est écarté de qui on est pour vrai, quand on n'est pas bien aligné, quand il y a une dissonance, il y a du stress qui s'installe. Le stress de devoir faire plus, de vouloir faire mieux, alors que si on était simplement centré, aligné sur soi, ce serait beaucoup plus facile, on serait beaucoup plus posé et beaucoup moins stressant. Ensuite, quand on est beaucoup dans le faire, les relations sont plus superficielles. On va pas directement parler nous, euh, de ce qui nous importe pour vrai. On va pas dans le vif du sujet. On reste un petit peu plus dans comment est-ce qu'on va faire les choses pour que ça fonctionne, alors qu'on pourrait se donner la peine de juste dire, hey, je peux-tu juste être moi? Tu peux-tu être juste toi? Quand on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup aussi dans une charge mentale élevée, dans une fatigue émotionnelle, dans un épuisement qui peut arriver. Puis à un moment donné, on perd le sens. On perd le sens de ce qu'on voulait faire parce qu'on perd le sens de qui on est. Donc, d'apprendre à être, apprendre à cultiver qui on est, d'abord en se demandant, je suis qui moi? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi ma zone de génie? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins? C'est là que, en touchant à son essence, à qui on est vraiment, ça vient mettre un filtre dans comment est-ce qu'on va faire notre journée. Ça va venir mettre un éclairage différent sur qu'est-ce que je vais mettre de côté, qu'est-ce que je vais prioriser. C'est un peu d'ailleurs comme si tu voulais savoir où te rendre. Tu voudrais utiliser ton GPS pour te rendre à destination, puis tu n'as pas l'adresse. Tu sais pas vraiment où aller. Puis rappelle-toi que cet endroit-là, c'est de revenir à toi. En fait, je t'invite à faire un U-turn pour revenir à qui tu es vraiment. C'est comme ça que tu vas savoir après comment faire pour te rendre à destination. Quand tu vas bien te connaître toi. Alors, je t'invite à te fermer les yeux. T'installer confortablement, les pieds au sol, les mains déposées sur tes cuisses et te demander, j'arrive comment, moi, aujourd'hui? Tu prends des grandes respirations profondes, sens tes épaules se détendre, sens ta nuque ici se dénouer, donc les muscles qui vont s'assouplir et demande-toi pleinement, j'arrive comment aujourd'hui? Qui j'ai envie d'être aujourd'hui? Est-ce que je veux être stressée ou au contraire, je veux être calme? Est-ce que je veux être empathique et bienveillante ou je veux être plus dans le surmenage, dans l'agressivité? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens joyeuse? Donc, j'arrive avec quoi? Qu'est-ce qui est vivant pour moi aujourd'hui? Et à partir de ça, quand tu auras une lecture beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vraie en fait, de qui tu es, c'est là que tu vas savoir comment faire, comment prioriser les choses, quoi mettre de côté pour pouvoir être pleinement dans ton alignement. Alors, rappelle-toi que la clé pour vivre la vie que tu veux, ça commence par oser être pleinement toi. Ne plus avoir peur du regard des autres. Ne plus avoir peur du rejet.
ne plus être dépendant, ne pas s'accrocher aux gens, ne pas fuir. C'est de s'assumer pleinement, d'entrer dans sa vulnérabilité et de mettre ses limites, d'accepter qui on est, d'accepter de travailler sur soi. Ça fait beaucoup d'informations, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être réaligné, tu as besoin de découvrir qui tu es. J'ai un paquet d'exercices très efficaces pour te montrer comment être avant de faire. Salut!